Bienvenue dans cette troisième vidéo. Après avoir appris comment obtenir des sources de données au format Excel, on va voir rapidement comment obtenir une source de données au format Access. Même chose, nous avons préparé un fichier Access budget. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut télécharger un logiciel qui s'appelle Access Database Engine. Donc, dès que vous le téléchargez, automatiquement, vous pouvez l'installer. Alors, rapidement, je vais vous montrer où vous pouvez le télécharger. Voilà, Database Engine. Donc, vous prenez la version 2010 qui est là. Ok, dès que vous l'installez, automatiquement, quel que soit le format d'accès que vous avez, ça devient compatible. Donc, on retourne dans Power BI. Je mets obtenir une source de données. Je lui dis au format Access. Je lui dis connecter. Il va me demander de me connecter et automatiquement, de la même manière, il va déceler l'ensemble de mes tables. Donc, quand j'ouvre ma base de données, nous n'avons qu'une seule table, la table budget 2015. Quand j'ouvre la table budget 2015, nous avons toutes les données. Très bien. Donc, c'est la même chose. Ici, il va faire la même chose avec Excel. Je sélectionne la table et je lui demande de charger cette table Access. Voilà, la table Access est chargée. Cette fois-ci, je vais simplement faire une petite représentation. Je prends les pays. Alors, vous allez voir qu'ici, j'ai un très joli tableau de bord des pays. Ok. Je vais aussi charger les budgets. Je fais que drag and drop. Et vous allez voir, quand je sélectionne un pays, automatiquement, vous voyez ce que ça donne. Alors, je peux changer le type de carte. Je sélectionne et vous allez voir qu'il va me donner, voilà, il va me donner un peu ce design-là. Vous êtes libre de prendre quel type de design vous intéresse. Alors, je rappelle aussi avec le fichier Access que ici, quand je double-clique, il n'y a pas de longitude ni de latitude. Donc, il n'y a pas de coordonnées spatiales. Donc, par contre, ici, Power BI le prend automatiquement. Donc, je vais retourner à ce format-là. Je le fais comme ça. Et je peux prendre, par exemple, les budgets sous forme d'histogramme, les pays. Voilà, je peux faire ça sous cette forme. Donc, je répète que l'objectif de Power BI, c'est de donner un sens à vos données. Ok, voilà, on peut faire ça. Je peux copier, coller. Je peux avoir un type d'histogramme, ok, avec l'ensemble des valeurs. On peut avoir ce type. Hein. Vous avez vraiment énormément de possibilités. Voilà, on peut avoir aussi ce type d'histogramme. Voilà, et on peut utiliser aussi ces points. Moi, je préfère vraiment celui-là. Très bien. Alors, avec la base de données Access aussi, j'ai la possibilité de rajouter. Ici, par exemple, on va rajouter un champ. Donc, une colonne, donc je l'appelle par exemple population. Population. La population est égale, on va dire, on va simuler le budget divisé par 100. Okay, si c'est gros, ok. Bon, on va supposer. Hein. Très bien. Et rapidement, on revient. Ok. Là, vous voyez que population est là. Donc, ce que je vais faire, je vais encore diminuer ici. Diminuer aussi là. Ok. Et je mets la population. Population. Ok, il va me proposer une forme de représentation. Alors, je lui dis, bon, écoute, un tableau. Hein. Voilà,
excusez-moi, on va prendre données, voilà, je pense que ça devrait aller, on peut prendre cette forme. Ok. Cool. Alors, très bien. Donc, on peut voir un peu l'ensemble, on veut dire population, la pays et population. On peut même donner le budget. Voilà, sous forme vraiment d'un tableau très simple avec un sous-total. Très bien. Et voilà ce que ça donne en termes de dashboard, de tableau de bord.